Ça, c'est toi. Et toi, tu veux être là? Ambitious, we love it. Mais ça devient un problème quand tu veux arriver directement là, sans passer par le chemin qui y mène. Tel quelqu'un qui commence au tennis, qui veut directement devenir Rafael Nadal, avant même de savoir comment récupérer une balle. Tu veux brûler les étapes. Et si tu les brûles, well... On commence tous par le début. Certains ont des avantages, d'autres des inconvénients, mais au bout du compte, personne n'est né entrepreneur. Encore moins un bon entrepreneur. On le devient. Ça commence par accepter sa position de départ. It's okay to be a beginner. It's actually an amazing undervalued position. C'est drôle parce que j'ai l'impression que tout le monde est excité à l'idée de commencer quelque chose de nouveau, tu vois. Tu te lances dans un nouveau projet, t'es content. Tu te remets au sport, t'es content. Mais en même temps, on veut pas trop rester dans cette position très longtemps. Par exemple, moi, je me suis mise à apprendre le portugais brésilien il y a plus de 3 mois. J'étais trop contente. Je revenais du Brésil et donc j'étais déter. Faut savoir que vraiment tous les soirs, j'étais là, je passais minimum 45 minutes dessus, je parlais à ma famille alors qu'ils comprennent pas, je pratiquais tout le temps, je parlais toute seule. Voilà quoi, j'étais à fond. Et surtout que je regardais une série brésilienne que je kiffais, donc c'était genre c'est bon, c'était le moment pour passer à l'action. Au bout de 25 jours, j'ai perdu l'engouement. Et donc le seul truc que je faisais, c'était aller faire 1 minute sur Duolingo pour pas perdre ma flamme. Et c'est tout quoi. À part ça, j'étais plus du tout déter parce qu'en fait, je voulais déjà être au niveau où je sais m'exprimer, je peux avoir une discussion avec quelqu'un, je suis à l'aise, je suis fluide. Mais je sais que ça marche pas comme ça. Je voulais être au niveau que j'ai en anglais, en portugais, que je viens de commencer il y a 100 jours alors que je parle anglais depuis des années et que ça m'a pris des années pour arriver là. C'est souvent cette frustration-là qui fait arrêter ce qu'on a commencé à entreprendre avec enthousiasme quelques jours, voire quelques semaines plus tôt. Et on fait ça pour tout. Alors pour le business, n'en parlons même pas. Enfin si, parlons-en. Quand tu es au début, tu peux te permettre de tester plein de choses et d'échouer plein de fois. Ça n'a pas tant d'impact. Je veux dire, si tu rates un penalty lors de ton tout premier match de foot entre amis, ça n'a pas autant d'impact que si tu rates un penalty en finale d'une Coupe du Monde. Tu n'as pas le même poids sur les épaules. Et c'est une bonne chose. Tu vas pouvoir découvrir tes forces, tes faiblesses, tes préférences, ton style. Tu vas te préparer quoi. Et oh, comme cette préparation est cruciale. Imagine que tu arrives soudainement à ton niveau de rêve. Physiquement, tu y es. Mais à l'intérieur, tu es toujours la personne qui débute. Un truc à mon avis qui décourage beaucoup de nouveaux entrepreneurs en regardant leur père réussir, c'est le fait d'oublier que la personne en face n'en est pas forcément à sa première aventure. Personnellement, moi j'ai eu 4, 5 business au cours des 12 dernières années avant d'ouvrir celui-ci. Et c'est en grande partie grâce à ces expériences-là que j'ai pu aller un peu plus vite, aller un peu plus dans la bonne direction avec Tibi Medit quoi. J'ai été débutante, mais avant. Juste ce que je veux dire, c'est que même si tu m'as vu péter le million dès ma première année, bah ça aurait été réellement ma 10e année dans l'entrepreneuriat. Et toi, tu aurais commencé à comparer ton niveau 1 avec mon niveau 10 sans le savoir. Et crois-moi quand je te dis que gravir les échelons au fur et à mesure, c'est tellement important, non pas par rapport à ce que tu gagnes, mais par rapport à qui tu deviens. Tu vois, passer par toutes les étapes et le chemin sinueux pour atteindre tes rêves n'est pas seulement inévitable, c'est avant tout nécessaire. Que ce soit le manque de confiance, la procrastination, le syndrome de l'imposteur ou d'autres formes de sabotage, c'est avec le temps et les épreuves que tu vas les travailler et même les dépasser. Parfois, on me demande comment ça se fait que je sois confiante sur mes prix ou le fait que mon entreprise va se développer. Girl, I've been through it. Ce n'est pas arrivé par magie. Sans les échecs, les non, les claques, les déceptions, je ne saurais probablement pas qui je suis. J'aurais sûrement abandonné après 2 mois de business, après avoir vu que les gens étaient chauds pour liker les posts mais pas pour payer les services. Ou quand j'aurais vu ma voisine faire mieux que moi, sans comprendre ce qu'elle a de plus que moi. Il y a toujours plus d'une raison d'abandonner. Mais sache qu'il y a toujours plus d'une raison aussi de poursuivre. Pas plus la Sim. Sim tout ensemble, bordel. Est-ce que c'est ce qu'elle a fait? La position de débutant n'est pas si longue en vérité. C'est nous qui la maintenons en perdant du temps à se comparer à ceux qui sont au chapitre 100, à essayer d'atteindre le niveau final en sautant vers le haut plutôt que de prendre les escaliers comme tout le monde. C'est le temps qu'on perd en s'arrêtant à chaque fois que ça devient moins fun, moins facile ou moins gratifiant. On perd du temps parce qu'on oublie que c'est normal. We're humans. That's what we do. On sait ce qu'on doit faire mais on cherche quand même des alternatives et des raccourcis sur la route. On regarde ailleurs pour voir si l'herbe n'y est pas plus verte. Bref, on s'éparpille. Alors que si on s'y mettait sérieusement, en arrêtant d'avoir honte de débuter et parfois même d'être nul, au bout de quelques temps, on serait sur un niveau différent. Et la majorité des gens autour, ceux dont on se cache actuellement, auront oublié comment on était avant. Parce qu'en vrai, la majorité des gens s'en fichent.
Chacun est l'acteur principal de son propre film. Focus à essayer d'avoir sa happy ending. Tu n'es probablement qu'un figurant dans leur histoire. Alors oui, ils vont voir que ton post a fait 70 vues et eu 2 likes. Au pire du pire, ils vont rire. Mais ils vont passer à autre chose. Who the hell cares? Il y a quelques années, j'étais super nulle en vente. Je me demande qui s'en souvient encore. Et même si c'est le cas, ces personnes peuvent voir comme je me suis améliorée. Comme j'ai choisi d'apprendre. Comme j'ai choisi de ne pas abandonner parce que personne n'achetait. Et j'ai plutôt choisi de devenir meilleure. Maintenant, c'est moi celle qui enseigne comment vendre. Isn't that cool? Wouldn't you want that? You've got to give yourself grace. Being a beginner is a beautiful phase. You will grow and you will learn along the way. And yes, you will meet people that are smarter than you and go faster than you, but that is to take as a sign that it is possible. It's a sign that you can make it, and from a beginner, turn into an expert.